Ils s'engouffrent dans leur véhicule blindé. La suite aurait pu mal tourner selon leur porte-parole. Des paparazzis très agressifs les auraient poursuivis pendant près de 2 heures. Multiples collisions évitées de justesse, voitures roulant sur le trottoir, manquant de renverser piétons et policiers. Portraits comme celui-ci, il y en a une dizaine placardés sur les abribus ou encore sur les panneaux afficheurs de Clear Channel ici dans le centre-ville d'Avignon. Tout à coup, les paparazzis ont encerclé le taxi avec des flashs. Ils prenaient des photos, se mettaient en travers de notre route. Et vous vous sentiez en danger ? Non, pas vraiment, mais vous savez, Harry et Meghan avaient l'air vraiment stressés. Emmanuel Macron y est représenté, caricaturé en Adolf Hitler avec une moustache 49.3 entourée de ces 2 mots « non merci ». Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui ne se souviennent pas de la mort de sa mère. Et il serait horrible de perdre un spectateur innocent au cours d'une telle course-poursuite. Et qu'il leur arrive quelque chose à eux aussi. Nous devons être extrêmement responsables. Quand on pend, là aussi, entre guillemets, symboliquement, les effigies de la Première ministre ou du Président dans les manifestations. Pour effet, vous demandez à la France Insoumise notamment de... Oui, c'est la France Insoumise notamment, pas que, mais la France Insoumise a installé dans l'hémicycle un climat de grande violence. Jean-Luc Mélenchon, il sait ce que ça veut dire un mot. Le chocolatier de ça. Ça respire le mépris de classe, pardon, c'est exactement ça. Et quand ça sommet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on lui avait pas posé la question, il aurait rien dit. Au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une folie à la Trump à gauche. C'est le Trump de gauche. Jean-Baptiste Trogneux, lui, a été agressé en raison de son lien avec le président de la République. Le petit-neveu de Brigitte Macron a été roué de coups lundi soir à Amiens. Et quand j'entends que non, ils ont simplement bougé des poubelles, il faut arrêter. C'est des gens qui étaient quand même déterminés à broyer quelqu'un de la famille Macron, quoi. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par 2 adolescents. Sale français de merde, sale blanc. Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Depuis ce matin, on a essayé de me convaincre de rester, mais non. Il décide d'aller chercher du renfort, passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour 7 jours. Sa compagne dispose de 3 jours d'interruption de travail. En France, c'est une mesure supplémentaire pour prévenir le risque d'incendie. Il sera désormais formellement interdit de fumer à proximité des forêts si le risque est élevé. La mesure vient d'être adoptée par les députés et attention, en cas de non-respect, il y aura des contrôles. Je fais cette vidéo pour dire que j'ai signé la pétition lancée par la Pride des banlieues de la PMA pour tous. J'ai signé cette pétition parce qu'aujourd'hui, la PMA reste excluante. Mais il génère aussi un sentiment de zénitude. On le regarde et on n'a pas envie d'être ailleurs. Mais pourquoi, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, les donneuses et les receveureuses doivent correspondre en termes de couleur de peau et de couleur d'yeux. Bon, bah déjà, ça donne lieu à un traitement administratif absolument raciste. Mais également, qu'est-ce que ça veut dire ? Brigitte Macron a dit adieu à son panda. La première dame est la marraine du premier panda né en France en 2017, installé aux eaux de Beauval. Il doit s'envoler pour la Chine, retrouver sa famille au mois de juillet. Ça veut dire que dans les faits, aujourd'hui, les personnes non blanches, les personnes racisées, ont des délais d'attente pour bénéficier de la PMA qui sont 2-3 fois plus longs que celles des personnes blanches. Pour la première fois, un double numérique de l'épave donne une vue globale du géant des mers, 111 ans après son naufrage. Le stade olympique de Londres ne pourrait accueillir qu'une partie seulement de l'épave, qui s'est cassée en 2 en sombrant. Cette technologie 3D devrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre les circonstances de l'accident et peut-être d'avoir de nouvelles réponses 111 ans plus tard.